Pendant une période s'étendant sur 25 ans, Vincent Lagaffe a régné en maître sur les ondes télévisuelles en France. De ses débuts remarquables dans l'émission La classe de Fabrice, en passant par ses nombreuses parodies d'humoristes célèbres, il s'est clairement distingué de ses pairs. Les chanceux ayant eu l'opportunité de le voir animer des événements au Club Méditerranée gardent un souvenir impérissable de cette expérience inouïe. Où qu'il se trouve, Vincent Lagaffe suscite des éclats de rire incontrôlables. Séduit par les feux de la rampe, Vincent Lagaffe parvient à persuader TF1 de l'embaucher en tant que présentateur. Rien qu'en évoquant le nom de ses émissions légendaires, ses fans de la première heure frissonnent d'émotion. Que ce soit L'heure à l'appel, Le Big Deal, Crésus, Le Juste Prix, il est un véritable caméléon, mais possédant un caractère bien affirmé. Cependant, son dernier projet intitulé Boom, Gagner ne tient qu'à un fil, n'a pas réussi à battre des records d'audience. Pire encore, il a connu un cuisant échec. Il est évident que Vincent Lagaffe n'est pas friand de ce concept, son manque de motivation étant clairement visible sur son visage. Néanmoins, en coulisses, les dirigeants de la chaîne de télévision appartenant à Francis Bouygues l'ont mis devant un dilemme. Lors des négociations, Vincent Lagaffe ne mâche pas ses mots. Fortement convaincu par la perspective du retour de son émission culte, Le Big Deal, sur les écrans de télévision, il déploie des trésors d'ingéniosité. Il passe des nuits blanches à cogiter sur les moindres détails de ce projet ambitieux, frisant parfois l'obsession. Lorsqu'il pense enfin être prêt à le présenter, il est persuadé d'avoir pensé à tout, sauf à un détail crucial. Dans un premier temps, TF1 accepte ses idées. Cependant, un coup de fil va le plonger dans l'abattement le plus total. Il lui est proposé de changer le titre, ainsi que l'animateur. Dans son autobiographie, Vincent Lagaffe relate cet instant de pétage de plomb. À l'écoute de cette proposition, il est au bord de la crise de nerfs. Percevant son malaise, sa femme Véro craint qu'il ne pète les plombs. Elle observe la veine sur son front qui gonfle rapidement. N'ayant aucune idée de comment le calmer, elle pose doucement sa main sur celle de son mari. Elle lui murmure ensuite de ne pas bouger d'un millimètre, car s'il perd son calme, il risque de se fermer définitivement la porte de TF1. Ravalant sa fierté, il parvient à gérer cet épisode éprouvant du mieux qu'il peut. Avec le temps, Vincent Lagaffe pense que cette décision était la bonne. S'il devait reconnaître ses torts, il admettrait qu'il était devenu un fardeau. Dans les couloirs de TF1, il se sentait capable de tenir tête à Patrick Lelay lui-même. Quand les deux hommes étaient dans la même pièce, l'atmosphère devenait tendue et l'équipe retenait son souffle. Sans préciser pourquoi, Vincent Lagaffe se souvient d'une fois où il n'a pas pu supporter le ton dédaigneux de son supérieur hiérarchique. Contrairement à de nombreux autres animateurs vedettes, il refusait catégoriquement de se laisser marcher sur les pieds.